nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents sujets. Encore une fois, j'ai hésité à savoir si je devais aborder ce thème ou pas sur YouTube. Et puis après, je me suis dit, encore une fois, que je m'étais promis de vous parler de tout mon quotidien. Donc ça en a fait partie. C'est au sujet de Sydney. Qui était en chaleur, je vous l'avais expliqué sur ma précédente vidéo. Et donc est venu le moment de lui trouver un garçon. Et ça a été vraiment pas une mince affaire. Donc je vais tout vous raconter. Mais avant ça, je vous montre quelques vidéos des bébés, des plus grands, enfin de bricoles comme d'habitude. Et on passe après à la partie vraiment saillie. Tu grognes, toi, hein? Elle grogne, ce truc-là. Gros dodo. Oh, avec les yeux retournés et tout. Oh là, c'est vraiment un gros dodo. Oh, je me réveille. Je voulais vous dire aussi, je coupe juste comme ça, mais j'avais oublié. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Tous les gens qui me suivent sur Facebook, je suis persuadée qu'il n'y en a même pas la moitié qui est abonné sur ma chaîne YouTube. Donc allez-y, vous avez un petit pouce comme ça qui est le j'aime. Et pour s'abonner, juste à côté, juste en dessous là, c'est écrit le repère des poilus. Et à côté, c'est écrit s'abonner. Donc vous cliquez là-dessus et comme ça, vous recevrez des notifications lorsque je vais vous montrer. On a notre petite poule qui couve. Elle s'est mise à couver le 14. On a mis les œufs le 12 et elle le 14. Donc du coup, j'y ai mis des œufs de canard. Comme ça, on aura, si tout va bien, une maman poule avec bébé caneton. Je les ai pas encore mirés. Faudrait que je le fasse, mais j'ai pas envie de l'embêter. Donc, un jour peut-être. Ou pas, on verra. Qu'est-ce que vous faisiez? Ben oui les filles. Oh là là, j'ai la troupe. J'ai toute ma troupe. Ouf, j'en perds le téléphone. Elles sont frappadingues, elles, hein. Tu fais quoi mon féfé? Qu'est-ce que tu fais mon bébé? Qu'est-ce que tu fais mon gros chat? Oh là là. Il va bientôt falloir que je vous donne une douche, vous, ça fait longtemps, hein? Oui. C'est la mini crotte. Oh. Ouf. Tu fais pas le poids, pauvre tempo. Il te bouscule tous. Oh mec. Non. Faites coucou. Coucou. Ah oui là-bas. Il a pas de partie. On a Usco, Ulysse et Hugo qui est là. Ça joué comme des petits fifous là. Oh les petites queues, parce qu'ils voient Mamie Zozo. Qu'est-ce que vous faites mes trous de cul? Petit Hugo, qu'est-ce que tu fais mon trou de cul? Oui. Attends, oui. Oui mon loulou. Oh ça crie. Donc après ces quelques images pour parler de saillie extérieure. Donc une saillie extérieure, c'est effectivement quand on n'a pas le mâle à la maison, ce qui est mon cas pour les cavaliers King Charles, on va venir choisir un autre mâle qui est proposé par des éleveurs, des particuliers uniquement pour faire leurs affaires, leur petite saillie avec une femelle.
Donc on choisit un mâle selon différents critères, la beauté, le gabarit, la couleur, les tests de santé, enfin voilà, il y a 1000 critères. Et parmi ceux-là, moi je voulais un mâle qui ne soit pas trop loin de chez moi parce que je devais faire les allers-retours avec Sydney et je ne voulais pas la laisser sur place. Donc je m'étais dit que 1 heure, 1 heure et demie, c'était le max, sachant que déjà 1 heure et demie, ça fait déjà 3 heures aller-retour, quoi. Et donc, ça se passe en 2 ou 3 fois, ça dépend des personnes, enfin voilà, de leurs propositions. Il y a des saillies naturelles, donc comme le nom l'indique, ils font leurs affaires tout seuls, et des saillies artificielles où c'est vraiment différent, où on va venir prélever le mâle, sonder la femelle, c'est pas vraiment la même histoire. Donc bref, j'avais trouvé mon mâle à une vingtaine de minutes de la maison, donc c'était juste idéal. Sauf que le garçon, que j'aurais même bien envisagé venir vivre à la maison tellement j'ai eu un coup de cœur pour lui, bon, ça n'a pas pu se faire, mais c'est une autre histoire, n'était pas du tout intéressé par ma fifille. On pensait que c'était un problème d'ovulation, en fait, qu'elle n'était pas au bon moment pour faire une saillie. Donc on a été faire un test de progestérone chez le vétérinaire. C'est une prise de sang où on va venir analyser si la demoiselle est en ovulation ou pas encore. Devant chez le vétérinaire, on va faire un petit taux de progestérone. Une prise de sang qui nous dira si c'est l'heure ou pas l'heure pour partir en saillie. Oui, madame. C'était le bon moment, un petit peu tôt, mais c'était quand même le bon moment. Mais le garçon n'en avait que faire de ma fifille. Je me suis dit que c'était pas grave, que ce serait pour une prochaine fois, que Sydney était encore jeune et que même si on loupait cette saillie-là, vraiment que c'était pas gênant, qu'il y aurait bien d'autres occasions par la suite. Mais en regardant les petites annonces, en continuant à chercher, j'ai trouvé un garçon mais qui était en vente cette fois-ci à côté de Nancy et je me suis dit bah pourquoi pas, moi qui aime bien voilà les choses naturelles, faire des prises de sang, faire des inséminations artificielles, c'est pas vraiment un langage que je côtoie, enfin j'ai rien contre hein, mais c'est pas ce que je préfère. J'aime que les choses se fassent naturellement, que voilà, que les loulous prennent le temps qu'il faut et qu'on laisse faire la nature en fait, tout simplement. Et donc on a été dans cet élevage-là, j'y suis allée avec ma maman voir cet éleveur, donc c'est l'élevage canin des Mirabelles. On y a été super bien accueillis, les loulous étaient vraiment très bien, l'éleveur tout autant. Et du coup, nous sommes repartis dans un premier temps donc avec Pomme, un garçon de 3 ans, cavalier King Charles de couleur Blenheim, ma petite couleur favorite. Et Jonathan arrête l'élevage de cavalier pour se concentrer sur d'autres races. Et donc je suis repartie aussi avec une demoiselle, donc Sucrète, Sucrète qui est gestante. Donc si tout va bien, nous aurons des bébés courant avril, des premiers bébés cavalier King Charles. Donc je vous laisse sur les premières images des loulous arriver à la maison. Ça a été vraiment une aventure très stressante de chercher des mâles, etc. C'est pas fait pour moi, vraiment. J'avais peur de confier ma fille entre de mauvaises mains. J'avais peur des maladies, j'avais peur qu'elle soit pas bien. Enfin, j'avais peur de plein de choses en fait. Et je me suis dit plutôt que de me faire peur, de stresser ma chienne, de l'emmener à droite et à gauche autant que j'ai mon garçon et que les choses se fassent plus naturellement. Voilà, tout simplement. Ça va les loulous? Vous êtes beaux. Ça va Sucrète? Oui ma nounoune. Bah oui. Ça va Pomme? Oui, ma nounoune. 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 Oui, ma nouno
Viens Lolo. Et toi, ça va? En train de repartir avec les bébés. Sucrète, elle n'arrête pas de souffler, elle a du mal à trouver sa place. Pomme, il regarde partout lui. Sydney, elle dort. Pour changer. Allez voir la surprise. Oui, le nouveau chien. Il y a un nouveau chien, je suis sûre. Ou peut-être pas. Attends, on va aller voir. Attends, restez là, vous êtes en chose, vous êtes pieds nus. Bah moi je suis... Viens, on va faire la surprise aux enfants. Oh, ici. Il est beau. Oh, il est trop Il est costaud par rapport à Sydney. Tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Pomme. Et il fait 9 kilos, Pomme. C'est son papy? Et le papy de qui? La décide. Bah non, c'est son amoureux. Papa ça va, il a Bébé l'air bien peut faire protégé, des ton bébés, maman. Regardez ce qu'il y a là. Il y en a un autre. Il s'appelle comment lui? Elle s'appelle Sucrète. Je t'avais dit. Et elle attend des bébés Alors attention. J'avais dit pour le 18 avril. Ah, ils vont aller voir les chichis là-bas. Oh bah. Mamie elle lui dit bienvenue. Maman c'est Sucrète. Sucrète. Elle me lèche les pieds. Oui, je suis comme ça, je suis en short de nu-pied, mais c'est pas grave. Elle est trop belle, je l'adore. Alors ma fifi. Ah, j'ai senti une goutte. Elle s'appelle Sucrète. Sucrète, oui. Elle est trop belle. Elle aime bien les enfants. Bah ça a l'air. Elle est pas sale, hein. Ça va ma susu? Ça ma poupette? Bonjour ma choupette. Ah. Donc Pomme et Sydney ont fait leurs petites affaires. Je pense que c'était un petit peu tard pour sa meilleure période. Donc on verra bien. Mais en tout cas, ça s'est fait naturellement. Il a pu lui faire la cour comme ils font. Vous verrez d'ailleurs quelques images juste après. Et je trouve ça, bah voilà, beaucoup mieux, beaucoup plus... Je sais pas, enfin, c'est plus en phase avec, avec ce que je recherche dans l'élevage. Donc, bah voilà, nous avons 2 habitants de plus à la maison. Je fais connaissance avec Sucrète. Oh, tu te meurs. Tu fais un câlin? Oh. Bichette. Bichette. Ici. Oh, mon pépé, oui. Oh. Elle est trop mignonne, non? Bonjour. Eh oui. Alors, comment elle te plaît ta nouvelle maison? Oh, Scarlett sort du jardin. Alors. Oh, il y a un jaloux, regarde là. Viens, Pomme. Mais oui, mais vous êtes gros, hein. Je peux pas vous mettre tous dans les bras. Ça tient pas, hein. Viens, toi, t'as une petite place là, si tu veux. Non, pas toi. Scarlett, viens. Zozo, viens. Allez, viens.
Oh, Scarlett, elle est derrière toi, regarde. Pomme, je crois qu'il veut monter là. Oui, je crois aussi. Coucou. Regarde avec eux. Viens, Scarly Poète. Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Hein. Scarly. Scarly, là. Elle veut pas monter. Hein. Mon jardin. Oh. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que cette discussion sur les saillies, un petit peu comment ça se passe, vous aura plu aussi. En tout cas, je vous souhaite à tous plein de jolies choses, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut!